Bonjour à tous et bienvenue dans le Labo des réseaux. Aujourd'hui on s'attaque à YouTube et on va voir combien gagne un YouTuber. C'est parti. Dans cette vidéo on va voir combien gagne un YouTuber par rapport au programme partenaire YouTube via la monétisation de sa chaîne. Comment ça se matérialise? Vous, en tant que créateur, vous allez laisser un espace publicitaire sur votre vidéo, que ce soit en début, au milieu ou en fin de vidéo selon la longueur. YouTube va vendre cet espace aux annonceurs et sur la vente de cet espace, vous récupérez 55% en tant que créateur de la vidéo et YouTube récupère 45% en tant que plateforme qui héberge votre vidéo. Vous-même, vous pouvez être annonceur et faire de la publicité sur YouTube, mais ça c'est une autre vidéo, je vous invite à aller la regarder si ça vous intéresse. Mais bien sûr, tout le monde ne peut pas être éligible au programme partenaire de YouTube. En gros, il faut que votre contenu soit pertinent et intéressant pour que les annonceurs s'intéressent à celui-ci. Et YouTube vous demande donc un minimum de 1000 abonnés sur votre chaîne, ainsi qu'avoir au moins 4000 heures de visionnage sur l'ensemble de vos vidéos au cours des 12 derniers mois. Et pour plus de détails sur ce programme partenaire, je vous mets le lien dans la description, c'est le lien Aide AdSense, puisque le programme partenaire, vous devez aussi avoir un compte AdSense. Votre pays doit être éligible au programme partenaire et vous avez aussi beaucoup d'informations. Quelquefois, on a 4000 heures de visionnage, on a 1000 abonnés, mais notre demande ne passe pas. Tout est expliqué ici, vous pouvez poser vos questions auprès de YouTube car il faut que l'examen de vérification soit validé. En gros, si votre chaîne, même si elle comporte 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage, n'intéresse pas les annonceurs, YouTube ne mettra pas avec vous le programme partenaire en place. Encore une fois, je vous mets le lien dans la description, vous aurez toutes les réponses sur ce programme dans celui-ci. Mais passons au vif du sujet. Combien gagne un YouTuber? Et on va commencer avec une vulgarisation sur les revenus YouTube. En gros, si vous avez accès au programme monétisation, vous pouvez vous dire que 1000 vues égale environ 1 euro. Mais ça, c'est de la vulgarisation, car en réalité, la monétisation, elle dépend de plusieurs facteurs. Elle dépend de la thématique de votre chaîne. C'est pour ça qu'il est très important de choisir une thématique bien ciblée pour pouvoir attirer des annonceurs bien ciblés qui seront prêts à payer plus cher la publicité pour pouvoir apparaître sur votre chaîne. La saisonnalité, c'est-à-dire que les revenus publicitaires seront plus grands quand vous serez en période de fête. Les marques vont plus investir pendant cette période car elles feront automatiquement plus de ventes, donc elles investissent plus de publicité. Le watch time de vos vidéos, c'est-à-dire que de votre côté, si vos vidéos dépassent les 8 minutes, vous avez la possibilité de mettre des publicités pendant la vidéo, donc qui dit plus de pubs, plus de rémunération. Mais pas que, aussi si le watch time de vos vidéos, c'est-à-dire le temps moyen que les gens passent sur celle-ci est élevé, alors les annonceurs se battront pour pouvoir être présents sur vos vidéos car elles retiennent plus l'attention du viewer et donc la publicité, l'espace publicitaire est un peu plus cher. Et enfin le dernier, ça va être le taux de transformation pour l'annonceur, c'est-à-dire que si en tant que cible de la publicité, nous cliquons sur celle-ci, nous avons accès aux produits, au site, etc., etc. La vidéo sera vraiment très performante et attirera de nouveaux clients et donc ça donnera de la valeur à votre espace publicitaire sur cette vidéo. Ainsi, pour rentabiliser au mieux ces espaces publicitaires, votre vidéo doit faire plus de 8 minutes avec un très bon watch time sur une thématique payante, exemple le maquillage, les voitures, le business en ligne, ce sont des thématiques qui payent très bien puisque les annonceurs vont payer plus cher pour pouvoir apparaître si vous êtes une marque de rouge à lèvres dans une vidéo maquillage, si vous êtes une marque de voiture dans une vidéo voiture, ou si vous faites du business en ligne, si vous vendez des formations dans une vidéo business en ligne. Et sur une période précise, l'exemple des fêtes de fin d'année où la monétisation est plus forte sur YouTube, les annonceurs sont prêts à payer plus cher les espaces publicitaires et ce n'est pas un hasard si beaucoup de YouTubeurs publient beaucoup sur le mois de décembre. Avec tout ça, vous verrez, on est très loin des 1000 vues pour 1 euro. Et pour que ça soit plus simple, on va prendre deux exemples précis. 1000 vues vidéo de maquillage, bon watch time pendant Noël versus 1000 vues sur une vidéo gaming, mauvais watch time pendant la période de janvier. Les 1000 vues pour le maquillage peuvent monter jusqu'à 5 euros, mais les 1000 vues pour la vidéo gaming, ça peut aller moins que 1 euro, ça peut aller à 0,3 centimes.
On va prendre notre exemple pour pouvoir encore mieux illustrer nos propos. Vous voyez que sur les 28 derniers jours, on a fait à peu près 191 000 vues. Eh bien, c'est à peu près ça. On a récupéré 1 euro quelque chose pour 1000 vues. Donc ça nous a fait 190 euros à peu près. Et on va avoir encore plus de détails si on va dans l'onglet Revenus, avec les informations sur le RPM, le revenu pour 1000 vues qui est égal à 1,03 euros. Et le CPM, c'est le prix que coûtent normalement nos publicités. Donc à peu près 1000 publicités sur notre chaîne, c'est à 3,41. Pourquoi il y a un delta après entre 3,41 et 1,03? C'est tout simple. C'est que sur ces 3,41, un tiers est pour nous, un tiers est pour YouTube à peu près, c'est 55-45. Mais le souci, c'est qu'on a vraiment un tiers qui n'est pas monétisé. C'est-à-dire que nous avons un tiers de nos viewers qui soit désactivent les publicités. C'est quand vous cliquez ignorer publicité et du coup, nous ne sommes pas payés à 100%. Autre cas, parmi ce tiers-là, vous avez des gens qui ont des bloqueurs de publicité, donc une lecture qui devait être monétisée ne l'est pas. Donc repartons du principe que 1000 vues égale 1 euro. À cela, si je retire le pourcentage de vidéos sans lecture monétisées, de plus, dès que je dois gagner de l'argent, je dois le déclarer. Donc, normalement, je suis en auto-entreprise. Quand j'ai une chaîne monétisée, je dois déclarer l'argent que je gagne par mois. Et du coup, je dois retirer de ce total entre 20 et 25% selon les statuts. Si je devais vivre de YouTube, je devrais faire un minimum de 2 millions de vues par mois pour essayer d'être égal à 2000 euros. Là, on va être gentil, on va retirer 10% de non monétisé, on arrive à 1800 euros. À ça, on retire les 20% de charges de notre statut d'auto-entrepreneur. À la fin du mois, ça fait un salaire de 1440 euros net et sans avantage. Donc voilà, être youtubeur aujourd'hui, c'est pas gagné. Je vous conseille de faire ça plutôt comme une activité à côté, comme une sorte de passion. Et ce n'est réellement que quand vous dépassez les 2 millions de vues par mois que vous pouvez commencer à réfléchir à vivre à 100% de cette activité. Bien sûr, il existe des solutions pour compléter la monétisation de sa chaîne, par exemple transformer son YouTube en page de vente, exemple vendre des formations en ligne, vendre des produits. Pour la deuxième solution, je vous renvoie à la vidéo Vendre sa marque sur YouTube où vous pouvez créer votre marque de façon gratuite et la vendre à votre communauté. Vous pouvez aussi faire de l'affiliation. Qu'est-ce que c'est l'affiliation? Vous vendez des produits via des liens, par exemple celui d'Amazon. Si vous voulez plus d'informations, la vidéo est juste ici. Et en fait, vous faites de la publicité pour un produit et vous gagnez un pourcentage sur chaque vente de celui-ci. Vous pouvez aussi appeler au soutien de votre communauté via Tipeee, Utip, le financement participatif. Et ça, ce qui est bien, c'est que vous n'êtes même pas obligé d'être partenaire YouTube. Vous pouvez avoir moins de 1000 abos, moins de 4000 heures de visionnage. Je vous mets le lien ici si vous êtes intéressé par cette vidéo. Et après, bien sûr, si vous avez de la notoriété, vous pouvez vous faire sponsoriser par une marque, une appli. Exemple, vous voyez tous les youtubeurs qui sont assez connus ou qui commencent à être sponsorisés par une application comme Red Shadow Legend. Donc voilà un pas si simple de vivre de sa passion aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par la monétisation et combien touchent les chaînes YouTube, vous avez aussi Social Blade qui vous propose une petite fourchette. Donc nous par exemple, si on va sur le labo des réseaux, ils estiment qu'on gagne entre 48 euros et 775 euros par mois. On est à 190 euros. Ça vous donne une idée de lecture pour ces statistiques. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'ai été le plus transparent possible. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à partager cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur le Labo des réseaux pour d'autres tutos autour des réseaux sociaux.